Ouais, Akira Toriyama est décédé. Je compte lui faire hommage dans cette vidéo. J'étais aujourd'hui en train de préparer le guide sur les échos de Wuthering Waves quand la nouvelle m'est parvenue. Je vais vous le dire tout de suite, je suis dévasté. Akira Toriyama, c'est celui qui a façonné mon enfance et celui qui a popularisé le manga, notamment la catégorie shonen. Le Big Three, Naruto, Bleach et One Piece descendent directement de lui et d'autres shonen majeurs sont sortis juste après comme My Hero Academia, Black Clover et j'en passe. Le manga est devenu tellement populaire que l'on a déjà depuis pas mal de temps des jeux vidéo qui ne sont plus forcément en 3D classique mais qui ont aussi adopté des graphismes typés animation japonaise. Dans ces jeux-là, on aura un fameux Genshin Impact, puis très bientôt, je l'espère, Wuthering Waves. Oui, j'ose le dire, c'est aussi grâce à Akira Toriyama qu'existent des jeux comme Genshin Impact ou Wuthering Waves. Mais souvenons-nous 2 secondes de ce que nous a apporté ce grand monsieur. Je me souviens d'une certaine île appartenant à un certain Tortue Génial où Son Goku et Krillin, étant petits, s'entraînaient avec une carapace de tortue sur le dos. C'était les vrais débuts de Dragon Ball et l'apprentissage du kung-fu et de l'art du combat dans sa forme la plus pure, mais aussi des moments inoubliables pour pas mal d'entre nous. Je me souviens du tournoi et du combat entre Krillin et Goku, celui entre Goku et un certain Jackie Chun, en référence à Jackie Chan bien entendu, et enfin celui contre Piccolo. Sur Dragon Ball Z, les combats contre Vegeta, Freezer et Cell étaient mémorables, et même si on avait changé totalement d'ambiance, les enjeux, la survie de la Terre et la surpuissance cataclysmique des combats étaient à leur sortie quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas pour vous, mais mon combat préféré c'est celui entre Son Goku et Cell. Au début du tournoi de Cell, l'animation de ce combat en particulier c'était du jamais vu. Et épisode après épisode, le suspense était à son paroxysme et sur la cour de récré, je voyais le visage de mes camarades de classe s'illuminer quand ils parlaient de ce combat et qu'on attendait tous impatiemment le prochain épisode qui passait sur le Club Dorothée. C'était notre Coupe du Monde à nous et c'était bien avant Internet. C'était du jamais vu et c'était totalement incompréhensible pour les parents ou les générations d'avant. Je me rappelle que dans les bureaux tabac, les cartes Dragon Ball Z se vendaient comme des petits pains. Et quand on les montrait aux copains, ils étaient éblouis et envieux. C'était le vrai début de la culture manga, le moment où l'animation japonaise a enfin commencé à exploser, bien après les Albator, les Capitaine Flamme ou autres Goldorak. Je me rappelle aussi de la toute première transformation en super guerrier, après la mort de Krillin et la colère de Son Goku. Quand c'était arrivé, personne ne s'y attendait car très peu avaient accès au manga. On était choqués. Et la nouvelle OST avec de l'orgue, de l'orgue. Le Saiyan avait enfin atteint son plein potentiel et on était ébahis. Cette OST en tout cas restera à jamais gravée dans ma mémoire. Je me rappelle enfin du fameux moment où Son Gohan s'est enfin énervé contre Cell après la mort de C16. Un moment que vous avez dû entendre parler et reparler et reparler et reparler jusqu'à aujourd'hui, tellement il a choqué des générations et des générations. Et pour une fois, même les 2000 sont d'accord avec nous. C'est pour vous dire à quel point c'était l'apothéose. Cette apothéose prendra fin avec le Kamehameha Père-Fils contre Cell, qui est selon moi le plus grand moment de toute l'œuvre. Akira Toriyama était un très grand mangaka et un grand monsieur à qui on doit beaucoup encore aujourd'hui. Je voudrais lui dire merci pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il nous a donné. Si on aime tant les mangas et les animes aujourd'hui, et ben c'est un petit peu notre papa à nous. Merci monsieur Akira Toriyama d'avoir tant fait, tant donné, tant offert et tant sacrifié pendant des décennies et des décennies. Repose en paix. Je crois que nous sommes sur la bonne voie.
Je peux te l'avouer maintenant, tu m'as beaucoup impressionné. Je t'ai même admiré. Tes transformations étaient hallucinantes. À chaque fois, tu en sortais grandi. La prochaine fois, transforme-toi en brave. Et viens me voir, on se battra encore. Je t'attendrai. D'ici là, moi aussi, j'aurai encore fait des progrès. À la prochaine. Vas-y, papa! Vas-y! Le cauchemar est terminé.